On le sait, le gouvernement prépare une grande réforme des retraites qui, si tout va bien, devrait s'appliquer en 2025. Ce qu'on sait moins, c'est qu'avant cette échéance de 2025, il pourrait bien se passer 2-3 choses, et notamment le gouvernement réfléchit à durcir les conditions de départ à la retraite. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors pourquoi faudrait-il faire cette petite réforme des retraites avant la grande réforme des retraites attendue en 2025? Eh bien tout simplement parce que les comptes ne sont pas bons et que le gouvernement ne s'y attendait pas. Les paramètres ont changé. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Il y a eu plusieurs choses. D'abord, la crise des gilets jaunes et les 17 milliards qui ont été distribués. Dans ces 17 milliards, il y a 3,1 milliards qui vont affecter directement les comptes de la sécurité sociale qui du coup ne seront pas du tout comme prévu à l'équilibre en 2019 et qui ne le seront, si tout va bien, qu'en 2021. Compte de la Sécu, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les comptes des retraites en tant que tels. Et là, le corps Conseil d'orientation des retraites vient de livrer ses prévisions il y a quelques jours. Et là encore, les régimes de retraite repartent dans le rouge de manière assez forte. En 2022, le déséquilibre pourrait être de 10 milliards et avant d'atteindre l'équilibre, il va falloir attendre 2042. Donc on le voit bien, il y a un problème de financement et de budget. Du coup, le gouvernement cherche de l'argent et comme on est en train de préparer le budget de la Sécu pour l'année prochaine, eh bien, il se pourrait bien qu'à l'occasion de ce budget de la Sécu, eh bien, il y ait des mesures qui durcissent les conditions de départ à la retraite. Alors c'est amusant parce que les mesures qui sont envisagées sont des mesures paramétriques, c'est-à-dire on prend le régime et on change un de ses paramètres. Donc soit l'âge, soit le montant des pensions, soit la durée des cotisations. C'est exactement ce qu'ont fait tous les prédécesseurs du gouvernement depuis la réforme Balladur de 1993, la réforme de 93, la réforme de 2003, la réforme de 2010, la réforme de 2014. Toutes ces réformes des retraites étaient des réformes paramétriques. Et le gouvernement s'en est moqué, le gouvernement actuel. Agnès Buzyn nous disait même, ah non, tout ça c'est du bricolage, elle a dit bricolage, nous on va faire une grande réforme systémique. Et bien voilà que le gouvernement est pris à son propre piège et il va lui aussi être obligé de faire, comme ses prédécesseurs, une réforme paramétrique. Quelles sont les règles qui pourraient changer à très court terme? Alors il y a deux choses. D'abord, la durée de cotisation. Aujourd'hui, on va appliquer la réforme Touraine qui a allongé le nombre de trimestres disponibles pour partir à taux plein. La réforme Touraine, elle dit il va falloir passer, la réforme Touraine c'était 2014, elle dit il va falloir passer de 166 trimestres travaillés à 172. Donc il faudra 43 ans, en clair, pour partir à la retraite à taux plein. Mais cette réforme Touraine, elle s'applique à partir de l'année prochaine seulement et elle va s'étaler jusqu'en 2035. Alors le gouvernement se dit c'est dommage, cette réforme-là durcit les conditions, mais si en 2025 on bascule, on perd 10 ans de réforme Touraine, toute la partie 2025-2035. Donc le gouvernement s'est dit cette réforme, au lieu de la laisser s'étirer jusqu'en 2035, on pourrait la raccourcir et faire en sorte qu'elle soit pleinement applicable avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, donc avant 2025. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on va vous demander d'avoir 1 ou 2 trimestres de plus pour partir à la retraite à taux plein. Deuxième solution, beaucoup plus efficace en termes de rendement, elle ferait faire beaucoup plus d'économies au gouvernement et cette solution a donc naturellement les faveurs de Bercy, ce serait d'instaurer un âge pivot après l'âge légal de départ de 62 ans. Donc cet âge pivot, ce serait à 63 ou à 64 ans. Concrètement, comment ça fonctionnerait? À peu de choses près, comme ce qui se passe dans le régime complémentaire des salariés, l'Agirc-Arrco. L'Agirc-Arrco, par exemple, a dit moi je mets un âge pivot à 63 ans. Pour partir à taux plein, il faut atteindre cet âge. Si vous partez avant, vous avez une décote, une petite pénalité financière. Eh bien, on pourrait faire pareil pour le régime général et pour toutes les retraites. On pourrait dire, dorénavant, il y a effectivement l'âge légal à 62 ans. Vous pouvez partir à cet âge-là, mais si vous partez à 62 ans, vous avez une pénalité et vous n'avez plus cette pénalité, donc plus de décote si vous partez à 63 ou plus certainement à 64 ans. C'est le fameux âge de décote ou âge d'équilibre évoqué par Emmanuel Macron comme par le Premier ministre à 63 ou 64 ans, ça on ne le sait pas. Que va choisir le gouvernement entre ces deux solutions? Eh bien pour le moment on ne le sait pas. S'il y a une disposition qui modifie les conditions de départ à la retraite, ça sera dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera voté en fin d'année au Parlement. Du coup on devrait avoir des premiers éléments à la fin de l'été, en août, fin août, début septembre. On devrait savoir quelles mesures de durcissement pour les retraites a choisi le gouvernement.